Bonjour. En matière de choix de secteur d'activité, l'entreprise en a deux. Une firme peut décider de se spécialiser dans un seul et unique secteur d'activité ou alors de se diversifier. On parle alors de spécialisation d'un côté et de diversification de l'autre. Aujourd'hui, je parlerai de la spécialisation. Qu'est-ce que la spécialisation? La spécialisation est le fait qu'une entreprise concentre tous ses efforts, tous ses moyens dans un seul secteur d'activité euh, avec un savoir-faire spécifique particulier. Euh, cette stratégie, on va dire, elle est l'une des stratégies la mieux adaptée pour une entreprise qui pénètre un marché. C'est-à-dire l'entreprise va commencer sur une petite niche, le temps de se faire un nom, le temps de se faire une clientèle, voilà, le temps de se faire connaître au final. Et, euh, et plus tard, si elle veut, elle décide de s'élargir ou pas. Voilà, c'est le cas par exemple du groupe Michelin leader mondial dans le pneumatique, qui, euh, qui s'est spécialisé dans ça, mais n'a pas fait le choix de se diversifier et reste toujours spécialisé, reste toujours un des leaders dans ce secteur. La firme a vendu sa branche automobile. Voilà. Donc, définition faite, quels sont les avantages de la spécialisation? Un des avantages, et même l'un des principaux avantages de la spécialisation, c'est la facilité de gestion. Facilité de gestion relativement à une entreprise diversifiée. Une entreprise diversifiée va avoir plusieurs analyses à faire. Elle va avoir plusieurs analyses à faire par rapport à ces différents produits de différents secteurs d'activité. Euh, alors qu'une entreprise spécialisée a euh, un seul secteur d'activité sur lequel se concentrer. Euh, Être dans un seul secteur d'activité ne veut pas forcément dire ne veut pas forcément dire proposer un seul type de bien. Non, on peut proposer plusieurs biens, mais qui restent dans le même secteur d'activité. Par exemple, on peut répondre, on va dire, entre guillemets, le marché des boissons. Il y a les boissons gazeuses, il y a les boissons pas gazeuses, il y a les boissons gazeuses, pas gazeuses, de l'eau, voilà. L'objectif principal reste la satisfaction du besoin de la soif. Maintenant, les petits détails peuvent être sucrés ou pas, bon bref. On reste quand même dans le même secteur d'activité. Ensuite, un autre avantage qui reste quand même lié à la précédente, c'est que cette facilité de gestion permet, euh, permet de se rapprocher du client, de mieux définir ses besoins. Pourquoi? Parce que l'entreprise, euh, elle suit bien son déroulement, elle a une seule chose sur laquelle se concentrer, on va dire, parce que gérer une entreprise, même si on est que, enfin, même si on n'a qu'un seul bien, il n'y a pas que le bien à gérer, il y a toute la logistique derrière, niveau juridique, niveau publicité, bon bref, voilà, il n'y a pas que la stratégie, enfin, même si la publicité fait partie de la stratégie, il y a quand même il y a plusieurs autres activités autour liées à l'activité de l'entreprise. Voilà, des activités complémentaires qui ont tous le même but d'accroître le profit de l'entreprise. Mais bon, l'avantage est que le fait d'avoir un seul secteur d'activité à gérer, l'entreprise a plus de temps, elle est plus disponible à mieux définir les besoins des consommateurs parce que l'objectif final reste quand même de faire le profit et cela passe seulement s'il y a un achat derrière, un achat
du produit ou du service proposé. Voilà. Elle définit mieux les besoins et, et elle peut même innover dans le produit proposé pour mieux satisfaire le besoin des consommateurs. Et tout cela euh, se fait mieux si, enfin logiquement, hein, voilà, on part du principe où on a un seul truc à gérer, voilà, on est plus concentré que celui qui a 10 000 secteurs d'activité à gérer, voilà. Ensuite, un autre avantage est qu'on peut même anticiper un retournement de la conjoncture, anticiper les changements possibles dans notre secteur d'activité. Voilà, on a un seul truc à gérer, on le gère à fond, avec perfection. Voilà. Malgré cela, la spécialisation présente quand même des limites. Et l'une des principales limites, c'est qu'il n'y a pas une répartition des risques. Il n'y a pas une répartition des risques dans le sens où c'est une modification de l'environnement de l'entreprise. Ça peut être l'environnement économique, c'est-à-dire par exemple une crise ou une reprise soudaine. Voilà, ça c'est un exemple de l'environnement économique. Ou encore l'environnement légal, c'est-à-dire euh, en cas de modification des lois, excusez-moi, voilà. Et en cas de modification de l'environnement de l'entreprise, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. C'est l'exemple, à la suite de la vache folle, la vente enfin, les produits, les farines animales étaient interdites. Du coup, toutes les entreprises qui étaient spécialisées que dans ce bien, bah, se sont retrouvées à mettre la clé sous la porte. Voilà. Ensuite, un autre inconvénient, une autre limite, c'est le fait que les travailleurs, les machines, finalement les facteurs de production, le fait que les facteurs de production soient spécialisés, ça peut mener à une rigidité de ces facteurs de production qui mène à une sclérose. Je m'explique. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple du Nord-Pas-de-Calais dans le secteur sidérurgique. Euh, Dans les années 70, enfin, on sait que dans le Nord, euh, la présence des mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais a facilité l'implantation des industries sidérurgiques dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Mais bon, sauf que à cause ou grâce, ça dépend de vos opinions, de la mondialisation, l'ouverture économique au monde, bah, la France s'est retrouvée à ne plus être compétitive dans ce secteur. Du coup, il fallait qu'elle délaisse ce secteur qui n'était plus relative. Bon, on parle de compétitivité dans lequel elle n'était plus très compétitive relativement à d'autres pays. Elle a été obligée de laisser ce secteur et de se concentrer dans d'autres produits, dans la production de biens ou de services où elle est compétitive, c'est-à-dire le secteur de luxe par exemple, ou encore les services médicaux, la médecine, l'industrie pharmaceutique, voilà, bon bref. Voilà, du coup on s'est retrouvé dans le Nord-Pas-de-Calais avec euh, tous ces travailleurs qui ne savaient que faire. Je ne connais pas bien le secteur sidérurgique, mais qui ne savaient faire que ça, les activités liées à ça. Donc du coup, il a fallu une restructuration, des reconversions, des formations. Voilà, les employés, enfin les facteurs de production sont rigides et ceci consiste une limite de la spécialisation. Ma vidéo s'arrête là sur la spécialisation. Je publierai une vidéo. Je vais poster une vidéo sur la diversification et on parlera de diversification, de deux types de diversification, à savoir la diversification
euh, conglomérale et la diversification concentrique. Voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant sur la diversification. Euh, Allez voir la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous prie d'aimer, de partager, de vous abonner. Merci, au revoir.